Dans le contexte très chargé de la guerre au Moyen-Orient, deux nouvelles ont attiré mon attention et devraient intéresser tous les Africains, raison pour laquelle je fais cette vidéo en passant. D'une part, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont annoncé leur intention de se retirer de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles, invoquant des raisons sécuritaires posées par la Russie. D'autre part, des associations de la communauté touareg ont déposé un signalement contre les armées maliennes burkinabées à la Cour pénale internationale à La Haye. À l'heure où la loi du plus fort a enterré le droit international, qui était lui aussi d'ailleurs à l'avantage des puissants, il ne faut pas se blaguer, à l'heure où le monde entier se réarme vigoureusement, il n'y a que les dirigeants africains qui restent prisonniers volontaires de traités et conventions internationales penchées, jamais signés ni ratifiés par les principaux fauteurs de troubles. Prenons la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Les groupes terroristes qui sévissent au Sahel et ailleurs en Afrique, AQMI, EIGS, JNIM, Lakurawa, Boko Haram, enfin tous les cousins de Wassim Nasser là, utilisent à tour de bras des mines artisanales, les fameux engins explosifs improvisés, pour décimer nos populations, nos soldats, nos villages et même notre bétail, tandis que nos armées nationales sont liées par cette pourrie convention qui leur interdit d'utiliser même des mines antipersonnelles classiques pour défendre certaines zones sensibles, alors que les principaux producteurs et utilisateurs de ces mines, à savoir les États-Unis, la Russie et la Chine, ne l'ont jamais signé, contrairement à tous les pays africains, à l'exception notable du Maroc, qui ne l'a ni signé ni ratifié, et de l'Égypte, qui ne l'a jamais ratifié. Nous sommes en guerre. Pas une guerre d'opinion, mais une guerre de survie, une guerre injuste, asymétrique, où nos ennemis, les groupes terroristes armés et les mercenaires étrangers financés par les Occidentaux, ne respectent aucune convention internationale, ni même les règles les plus élémentaires de l'humanité. Alors face à l'aggravation de la menace terroriste sur leurs territoires respectifs, les gouvernements du Mali, du Burkina et du Niger devraient eux aussi, à l'instar des Européens là-bas, se retirer de la Convention d'Ottawa interdisant l'usage des mines antipersonnelles. Cette convention, signée dans un contexte éloigné de nos réalités, ne nous protège pas, elle nous désarme. En interdisant à nos forces armées des moyens tactiques essentiels, elle crée une asymétrie mortelle. Pendant que nos ennemis posent des mines artisanales sur nos routes, dans nos villages, nos armées n'ont pas le droit de protéger nos frontières de manière efficace. On ne peut gagner aucune guerre avec une main attachée dans le dos. Le retrait auquel le Mali, le Niger et le Burkina doivent procéder n'est pas un rejet des principes humanitaires. C'est un acte de responsabilité, de dignité et de vie. C'est une décision de souveraineté, une décision pour protéger nos enfants, nos populations, nos ressources et nos territoires. Les règles écrites dans les salons occidentaux ne peuvent et ne doivent pas s'imposer à des peuples en guerre, surtout que les guerres sont toujours menées de façon assumée ou larvée par les dits occidentaux. Prenez le traité de non-prolifération de l'arme nucléaire et regardez la situation au Moyen-Orient depuis quelques jours. Alors que l'Iran l'a signé, ratifié, se soumet au contrôle induit par sa qualité d'État partie et ne dispose donc pas de la bombe atomique, Israël, l'âme damnée des États-Unis dans la région, qui n'a jamais ni signé ni ratifié ce traité, dispose, lui, de l'arme nucléaire, un cadeau que la France lui a offert en 1957. Et c'est ainsi qu'Israël occupe la Palestine, détruit Gaza, rase Rafah et il n'y a rien. Israël attaque le Liban et occupe son sud et il n'y a rien. Israël détruit la Syrie, installe un terroriste dans le fauteuil présidentiel et occupe la majeure partie de son territoire et il n'y a rien. Israël attaque le Yémen et il n'y a rien. Israël pousse les États-Unis à frapper et à occuper l'Irak et il n'y a rien.
Et c'est ainsi que Netanyahou peut se lever un matin et balancer des bombes sur l'Iran après nous avoir bassinés depuis les années 90 avec le mythe selon lequel Téhéran serait en passe d'avoir l'arme nucléaire, et il n'y a rien. Celui qui a tout compris, c'est Kim Jong-un, que j'appelle affectueusement Poupouillou. Vous ne trouvez pas qu'il a une tête de Poupouillou? Qui a décidé de retirer la Corée du Nord de ce traité en 2003 pour aller tranquillement construire sa dissuasion nucléaire. Et de facto, personne ne vient l'emmerder. Parce que dans le monde actuel, c'est très simple. Si tu es faible, ils te détruisent sans sommation. Si tu es fort, ils vont t'appeler à la table de négociation pour endormir ta vigilance et te frapper au moment opportun. Et si tu es trop fort ou très fou, ils vont te laisser tranquille. Ça fait déjà plusieurs années maintenant que j'appelle les pays africains à se retirer de la Cour pénale internationale, le bras judiciaire onusien de l'impérialisme occidental pour perdurer en Afrique, en Asie et partout où ils ont besoin d'être pour piller les ressources ou détruire leurs adversaires. Hélas, ils ne m'ont pas écouté. La manœuvre engagée auprès de la Haye est l'instrumentalisation de la protection des minorités ethniques que les Occidentaux ont établi comme levier géopolitique d'ingérence, de sanctions, de pression diplomatique et même d'intervention militaire depuis la guerre de Yougoslavie en 1999 pour diviser les peuples et morceler les territoires qu'ils convoitent ou qu'ils craignent. Bizarrement, la protection des minorités ethniques n'est jamais brandie quand il s'agit des Palestiniens, des russophones du Donbass, des Catalans, des Corses, des Bretons ou des Basques. Bref, pour finir, je vais m'adresser directement au général Abdraman Tiani, au général Assimi Goïta et au capitaine Ibrahim Traoré. La plupart de ces traités ont été signés et ratifiés par d'autres personnes que vous, par vos devanciers, parfois même par ceux que vous avez chassés. Donc, on ne va pas vous le reprocher. Mais par contre, le fait de ne pas en sortir, le fait de ne pas se retirer du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington en 1968, de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles de 1997, du Statut de Rome de 1998, mais également de l'accord de Paris sur le climat de 2015 ou du traité sur la haute mer adopté à l'ONU en 2023, porté par Emmanuel Macron qui a réussi à le fourguer à nos pays avec son sommet de Nice la semaine passée, alors que c'est de nouveau quelque chose qui va nous nuire. Ça, c'est vous qui en portez la responsabilité. Je vous en prie, continuez de vous distinguer du troupeau de benets et de larbins qui squattent nos palais présidentiels avec pour seule vocation d'être les marionnettes de l'extérieur et sortez rapidement de ces pièges. Vous êtes des militaires et vous le savez autant sinon mieux que moi. Occasio premenda est. Agir à contretemps, ce n'est pas agir. À trop attendre, on laisse passer sa chance. Merci.